Kylian. Voilà Samuel. Et dans la buvette avec Charlie, on est très très heureux aujourd'hui de mettre en lumière ces gars-là. Qui ne cessera jamais après tant d'années de galères et de combats. Oh, pour toi, pas t'y laisser, on va se casser la main. C'était vendredi soir et c'était historique. Chambly, 10 000 habitants dans l'Oise officialisaient sa montée en Ligue 2. Des images magnifiques. Merci beaucoup Bruno Luzi d'être avec nous. Vous êtes l'entraîneur heureux de Chambly, l'entraîneur fatigué, j'imagine aussi, parce que depuis quelques jours, il y a beaucoup de sollicitations. Et j'ai même vu des télés, des journaux étrangers s'intéressent aussi à votre histoire. Dans quel état vous êtes, la physique? Ça doit être dur, là, de tenir. Non, ça va. Et puis après tout, ça fait partie du jeu. Donc on peut pas vouloir aller plus haut et en même temps refuser tout ce qui est média parce que ça fait justement partie du paysage de ces niveaux-là. Donc il faut composer avec. Geoffrey, on va parler un long moment avec Bruno, mais il va falloir remettre tout ça dans son contexte. C'est tout simplement incroyable ce qu'a réalisé Chambly depuis sa création. C'est un rêve éveillé. On a tous passé des nuits à jouer à Football Manager, à vouloir faire monter son club de toujours dans les meilleures divisions françaises. Eh bien, à Chambly, ça a été fait. Création du club en 89, 5e division de district pour arriver 30 ans plus tard en Ligue 2. Mais Chambly, c'est surtout une histoire de famille. Walter, votre papa, crée le club en 89. Fulvio, votre frère, entraîne, vous jouez. Et aujourd'hui, vous entraînez. Fulvio, votre frère, est président du club. Je disais que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. C'est une barque menée à la perfection, au final, Bruno Luzi. Alors, la perfection, ça n'existe pas, mais disons que ça s'est bien goupillé. On a eu les bons ingrédients, la bonne réussite au bon moment. On passait par là et voilà, chemin faisant, on a cultivé cette ambition, de toujours vouloir améliorer, aller plus haut. Et pour l'instant, ça s'est bien passé. C'est ça qui est incroyable, c'est que de l'extérieur, si on ne se renseigne pas sur votre histoire, on se dit « c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est un exploit ». Mais en fait, quand on vous écoute précisément, on se rend compte que vous êtes insatiable, que ce qui s'est passé, ça participait d'une certaine manière à une logique sportive et que vous avez surtout pas envie que ça s'arrête là. Il reste un cran encore à franchir et vous en avez envie, j'ai l'impression. Oui, toujours, en tant que compétiteur, on a toujours envie de gagner, donc de voir plus, d'aller voir plus haut. Après, une logique sportive, non, parce que justement, à grosso modo, chaque division, on est le petit pousset, donc c'est pas tellement la logique sportive, mais après tout, c'est la beauté et le charme du football, c'est les pronostics, les résultats établis d'avance, c'est fait pour être bousculé, donc ça nous va comme ça. Bruno, la suite, c'est le monde professionnel, la Ligue 2. Savez-vous déjà où vous jouerez la saison prochaine ? Et vous n'ignorez pas, j'imagine, qu'il y a beaucoup d'exemples en Ligue 2 de clubs qui n'ont pas évolué dans leur stade cette saison, par exemple. Béziers en début de saison ou le Red Star tout au long de cet exercice, et que ces clubs-là ont pâti de cela. Comment allez-vous gérer ça ? Oui, c'est vrai que ces deux clubs-là ont certainement pâti. Alors Béziers quand même est revenu assez vite sur place. En revanche, le Red Star, même s'ils y avaient été, je crois qu'ils y étaient il y a 2-3 ans déjà. Mais ils avaient connu la même mésaventure. Après, c'est compliqué. Le public de Bauer peut pas se déplacer. Ça fait quand même 80-90 km. Le vendredi soir, c'est compliqué pour ceux qui connaissent le secteur. C'est arrivé trop tard. Et puis, en même temps, il y a certainement au niveau du COP qui est bouillant là-bas, qui est un atout lorsqu'il joue en national à Bauer. Mais en revanche, qui ne se déplace pas forcément à Beauvais, c'est beaucoup plus vide. Le Red Star... les gens ne s'identifient pas au Red Star. Donc, nous concernant, on espère forcément jouer à Beauvais. C'est un stade qui est pas loin de chez nous, qu'on connaît, puisqu'on joue déjà tous les matchs de Coupe de France depuis 4-5 ans là-bas. Les gros matchs, on les joue là-bas. Et puis, l'Oise attend un club professionnel depuis très longtemps. Lorsque, justement, Beauvais est descendu en national et voire plus bas. Donc, je pense que les amoureux du football dans la région... mettent un peu les rancœurs entre guillemets de côté et veulent voir un club pro du département, de la région et puis des beaux matchs. Le club de Beauvais est OK pour vous libérer le stade ?
voilà, en tout cas, on n'a pas de mauvais rapport. Après, c'est la mairie qui prendra la décision, hein, la mairie de Beauvais. Mais bon, j'ai cru voir ces derniers temps qu'ils ouvraient plus ou moins la porte. Donc, il doit y avoir une décision qui doit être annoncée début mai. Mais j'ai bon espoir. Robert. Bruno, encore une fois, félicitations pour tout ce qui a été accompli tout au long de ces années. Je me permets de te poser la question de savoir sur quel groupe tu vas pouvoir t'appuyer la saison prochaine, justement pour obtenir ce maintien. Alors après, je ne vais pas commencer déjà à te parler de jouer les troubles fêtes, mais déjà d'avoir ce maintien, on va dire, assez aisé. Bon, merci beaucoup déjà, Robert. Je pense que le meilleur des recrutements, lorsqu'on est sur une bonne dynamique d'accession, c'est quand même de conserver une majeure partie du groupe, parce qu'il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui ont déjà joué en Ligue 2 dans ce groupe-là, qui étaient d'ailleurs un an plus tôt, d'autres qui sont largement capables, il n'y a pas tant d'écart que ça entre le national, et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on est à 62 points, il y a des champions à 58 en national, nous on est à 62 points, il reste 3 matchs. Donc cette année, il y a Rodez qui fait un parcours d'extraterrestre, mais après, il y a nous qui faisons un très très bon parcours. Voilà, faut relativiser, mais c'est sûr qu'il y a une division d'écart, mais pour autant, je pense que c'est un groupe qui en majeure partie est capable d'évoluer plus haut. Après, en ce qui concerne le recrutement, faut pas tout changer, justement. Je pense qu'il faut prendre 4-5 joueurs qui connaissent bien la division et qui seront capables d'amener du vécu, de l'expérience lorsque le groupe en aura besoin. Bruno, l'une des particularités et l'une des beautés de cette histoire, c'est ce fonctionnement familial. Est-ce que au très haut niveau, à partir de la Ligue 2, la Ligue 1, on peut continuer à fonctionner comme ça pour durer, ou il va falloir étoffer le club, un peu plus se structurer, être encore plus nombreux, ou alors le noyau dur restera toujours le même, quoi qu'il se passe du côté de Chambly? Non, le noyau dur restera le même. Après, on arrive à s'entourer de gens compétents, qui ont envie, qui sont sympathisants, en gardant notre identité. Après, on parle du très haut niveau, mais en fait, je pense que les gens ne connaissent pas bien le championnat national. C'est le Tour de France, c'est-à-dire c'est comme en Ligue 2 et en Ligue 1, sauf qu'il n'y a pas les droits télé. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les gens sont pros. Ils jouent le vendredi, donc quand vous allez le vendredi à Pau, il faut juste partir le jeudi. En fait, ils font que ça, sauf qu'il n'y a pas d'argent, ou tout du moins pas beaucoup pour la majorité des clubs. Mais c'est déjà un championnat très très relevé, sauf qu'il n'est pas professionnel. En France, en tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais certainement qu'un jour on nous expliquera. Et donc c'est très compliqué pour nous. Je pense qu'il n'y aura pas de changement, parce qu'en Ligue 2, on n'ira pas en Allemagne ou en Italie, on restera en France. Les déplacements seront les mêmes. Donc après, oui, par contre, il y a des plus gros clubs, il y a des Ligue 1 déguisés en Ligue 2 comme Lens ou en veux-tu, voilà. Mais c'est déjà pour moi le même fonctionnement, sauf qu'il y a des joueurs un peu meilleurs. Bruno, dernière petite question, parce que vous êtes quand même le mieux placé pour répondre à cette question, justement. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du logo? Alors, il y a le nouveau logo, et puis l'ancien qui ressemblait beaucoup à celui de l'Inter Milan. Ouais. Racontez-nous pourquoi depuis 2016, il a changé. Alors, les gens à force nous disaient, tiens, vous commencez à monter, vous êtes en national, ça serait pas mal de vous signaler auprès de l'Inter de Milan pour éventuellement même un partenariat, des échanges. Bon, on dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc, effectivement, on les contacte et ils nous ont répondu qu'ils étaient bien contents qu'on soit, entre guillemets, supporters de l'Inter de Milan, mais qu'ils aimeraient bien qu'on change de logo pour démarrer. Et puis voilà, c'est tout. Sous autre forme de partenariat. Un grand merci, Bruno. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses. Savourez, parce que j'imagine qu'il va vite falloir se remettre au boulot, mais en attendant, savourez, profitez. Et puis, on se retrouve fin juillet pour la reprise du championnat. Le 26 juillet. Merci, Bruno.